Coucou les élèves de CM2 de l'école de Boigny-sur-Bionne, ça va? C'est votre maîtresse préférée qui est là? Ben oui, évidemment. Je peux le dire aujourd'hui, Madame Deleplan qui est pas là et comme vous pouvez voir, je suis chez moi, donc il n'y a personne pour m'entendre, donc je peux dire n'importe quoi. Je suis super contente de vous retrouver. J'espère que vous avez la pêche hein, et que vous continuez à bien vous occuper tranquillement dans le jardin, à faire les exercices et à bien embêter vos parents. Regardez ce que j'ai retrouvé. Eh oui, j'ai retrouvé mon ardoise à contour rose. Et à quoi elle va nous servir cette ardoise? Eh bien, elle va nous servir à faire du calcul mental de façon interactive, c'est-à-dire ensemble. Et l'intérêt de la vidéo, c'est que mes Speedy Gonzalez vont pouvoir aller à fond la caisse et s'en donner à cœur joie. Et mes élèves qui ont plus besoin de se poser, de réfléchir, eh bien, ils pourront mettre sur pause entre le moment où je vais vous donner l'opération et le moment où je vais vous donner la réponse. Ok, on est parti. Allez, crayon, effaceur, ardoise et surtout cerveau. 7 x 3. 21. On sauve tranquille. Hein. 5 x 5. 25. Extra. 6 x 4. 4 x 6. 6 x 4. 24. Génial. 9 x 5. 45. 9 x 9. 80. Super. C'est bon? Vous êtes chaud? Allez, on fait plus compliqué maintenant. Une table que vous adorez. La table des 8. Oh non, maîtresse, pas la table des 8. J'aime pas la table des 8. Eh bien si, la table des 8. Allez, pour commencer, un facile, 8 x 2. 16. Extra. 8 x 7. Oh, j'aime pas 8 x 7. Oh non, maîtresse. 8 x 7, 56. Ouais, 56, super. Impeccable. 8 x 9. 72. Bon, et bien vous êtes prêts. Alors, je vais voir si vous avez bien écouté ce que je vous ai expliqué hier à l'école. Si je vous demande de me faire 54 x 20. 54 x 20, ça fait 1080. 1080, maîtresse. Mais comment t'as trouvé ça, 1080? Ah non, mais moi je comprends rien, maîtresse, 1080. Mais si, pourtant, c'est super facile. Regardez. x 20, c'est quoi? C'est x 2 et x 10. 2 x 10, 20. Et le x 2, vous savez le faire parfaitement bien. 54 x 2, ça fait 108. Mais moi, ce n'est pas x 2 que je vous ai demandé, c'est x 20. Donc ce 108, je le multiplie par 10 et je retrouve 1080. Ça va? Bien. Alors maintenant, faites-moi 27 x 30 sur le même principe. 27 x 30. C'est bon? 27 x 30. 810. Et là, vous me dites, 810, mais pourquoi 810? Eh bien si, 27 x 30, c'est 27, que multiplie 3, que multiplie 10. 27 x 30. 27 x 3, regardez, on le fait ensemble. Si j'efface en fait ce 0 là, d'accord? 7 x 3, 21, je pose mon 1, je retiens mon 2. 3 x 2, 6, plus 2, 8. Ok? J'ai bien 81. Or, au départ, moi, je vous ai demandé x 30. Là, j'ai fait 27 x 3. Maintenant, il faut que je le multiplie par 10. Donc, ça fait 810. Ok? Vous avez compris? Bon, bah, c'est impeccable. Là, vous allez voir, du coup, les exercices que je vous ai donnés en calcul mental là, sur la fiche numéro 1, je crois que c'est la fiche numéro 2, x 20, x 30, x 50. Eh bien, c'est ce principe-là. D'accord? Si j'ai x 50, je fais d'abord x 5 et ensuite x 10. Si j'ai x 40, je fais x 4 et ensuite je fais x 10.
Et donc voilà. Et comme vous connaissez tous vos tables de multiplication, eh bien, il n'y aura pas de problème. D'accord? Alors, avant de vous laisser aujourd'hui, je voulais vous parler de la géographie. Dans un premier temps, félicitations. Oh là là, mais je bégaye aujourd'hui, je bafouille plutôt. Je voulais vous dire donc félicitations pour tous les travaux que vous m'avez envoyés. Il m'en manque encore quelques-uns, mais je ne désespère pas. Vous avez bien compris la notion de l'écoquartier. Vous êtes allé certainement vous renseigner auprès de vos parents, auprès d'Internet. Mais ce que vous m'avez envoyé, c'est exactement ce que j'attendais. C'est même mieux que ce que j'attendais. Je suis ravie, ravie. Cette première étape, vous m'avez donc illustré ce qu'était ou ce qu'est un écoquartier à plat. C'est-à-dire vous m'avez fait une représentation plane de votre écoquartier. La deuxième activité que vous allez avoir à faire, c'est maintenant me faire une maquette de votre écoquartier. C'est-à-dire donc de me faire cet écoquartier en volume. Dès demain, la météo apparemment annonce un temps bien meilleur, beaucoup moins de vent et puis des températures en hausse, donc ce qui va vous permettre de pouvoir aller dehors plus facilement. Et donc d'aller à la recherche de tous les éléments naturels que vous allez pouvoir trouver pour faire votre écoquartier. Et puis aussi tout ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur de la maison qui va par exemple, ça peut aller d'un paquet de pâtes, d'un paquet de gâteaux qui pourrait vous permettre de faire des immeubles, des maisons, etc. Mais ça, je ne me fais pas de soucis. Vous avez beaucoup d'imagination là dans la classe, donc je suis sûre que vous allez me faire quelque chose de formidable. Une fois que vous avez fabriqué la maquette de votre écoquartier, pensez à mettre de la couleur, hein, d'accord? Pensez aussi peut-être à aller chercher un petit peu d'herbe dehors pour les zones où vous avez mis du gazon ou des petits cailloux. Ça, je sais que vous allez me trouver tout ce qu'il vous faut. Une fois que votre maquette sera faite, sur le même principe que le dessin, vous prenez une photo, vous me l'envoyez sur l'adresse mail. Et moi, ce que j'essaierai de faire, c'est que ça soit vos dessins ou vos maquettes, je vais essayer de tous les regrouper sur une même feuille et vous les envoyer. Ainsi, vous pourrez voir, chacun pourra voir l'écoquartier de ses copains. Donc voilà. Eh bien, j'en ai fini mon petit bavardage pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Bon courage pour ce que je vous ai demandé de faire, mais je ne doute absolument pas de vous. Et puis, protégez-vous, prenez soin de vous, ne sortez pas. Et puis, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao mes élèves.